C'est une première mondiale. Renault vient de livrer ses 10 premières voitures électriques à une entreprise privée, l'enseigne Leclerc de Pont-l'Abbé. Commercialisée au prix de 13 700 €, cette voiture verte est écologique mais aussi économique. C'est à la fois une assurance, où on se protège vis-à-vis de la volatilité du prix du pétrole. C'est déjà une économie aujourd'hui si on fait plus de 12 000 km par an. Et c'est un véhicule qui est parfaitement respectueux de la planète. Alors sans parler de l'agilité, sans parler du silence et de la qualité de vie que ce véhicule-là apporte au centre de nos villes. Aux côtés de Leclerc, Renault s'est lancé dans un projet de mobilité durable. Les deux groupes vont tisser des liens étroits et développer le maillage de bornes électriques en France. Leclerc se propose d'être pionnier, de lancer le mouvement, parce qu'il faut qu'il y ait un maillage au moins de 10-15 000 bornes électriques en France pour lancer le marché de la voiture électrique. Le deuxième plus gros distributeur de carburant en France après Total s'appelle Leclerc et amorce un virage électrique, mais tout cela a un coût. Le PDG, à distance, n'a pas hésité à interpeller le Premier ministre en lui demandant de défiscaliser une partie des 300 millions d'euros de taxes qu'il verse à l'État en tant que distributeur de carburant. Je propose que l'équipement des bornes électriques, à la fois les bornes de charge rapide et les bornes de charge longue, puissent, comme les travaux effectués chez les particuliers ou dans les entreprises, bénéficier de ce régime fiscal qui ferait que ce ne serait pas un coût pour l'État, ce serait une moindre taxe pour ceux qui s'équipent, mais ça permettrait d'avoir des bornes partout. Avec ses 10 véhicules et l'installation de bornes électriques, l'enseigne Pont-l'Abbé a investi plus de 233 000 € en 2 ans. Le magasin déjà impliqué dans le développement des énergies renouvelables s'oriente un peu plus vers la voie de la mobilité durable.